Je viens de vous montrer un document très intéressant qui date de 1846 et qui est signé par Urbain Le Verrier, Recherche sur les perturbations de la planète Herschel. C'est à cette époque-là, comme vous le savez, que Le Verrier a annoncé l'existence d'une planète au-delà d'Uranus, en raison justement des perturbations de la planète en question. Mais, comme vous pouvez le signaler, comme vous pouvez le remarquer, le nom qu'il utilise, il ne parle pas d'Uranus, il parle de Herschel. Donc en 1846, c'est-à-dire que 60 ans, 65 ans après la découverte de Uranus, les astronomes désignaient toujours cette planète sous le nom de Herschel. D'où d'ailleurs le H qui forme le sigle, le glyphe de Uranus, qui est l'initiale de Herschel, qui est la même initiale d'ailleurs que mon nom, Aldron. Et Herschel, ça veut dire en allemand le petit cerf. C'est un astrologue, comme vous le savez, qui venait du Hanovre et qui s'était installé à Basse. Il avait suivi ainsi le souverain Georges qui était venu s'installer à Londres, puisque la famille royale avait été obligée de passer par les Allemands pour se perpétuer. Nous sommes là au milieu du XVIIIe siècle. Donc, ça devrait faire réfléchir les astrologues de savoir que le nom d'Uranus n'était pas spécialement pratiqué encore au milieu du XIXe siècle. Et d'ailleurs, on peut imaginer qu'est-ce qu'aurait été l'astrologie. Je pense qu'elle aurait évolué autrement si les astronomes ne s'étaient pas amusés, il faut bien le dire, à donner des noms de dieux aux nouvelles planètes. Eh bien, à ce moment-là, on aurait continué à dire Herschel. Et ça aurait eu l'avantage, un signe, de ne pas encourager les astrologues à utiliser ces nouvelles planètes transsaturniennes. Mais, bon, sans rentrer dans le détail, il y a eu plusieurs discussions à ce sujet. Herschel lui-même préférait appeler sa planète du nom de Georgium Sidus, le nom, l'astre du roi Georges, puisqu'il était, comme je viens de le dire, c'était un compatriote du roi d'Angleterre Georges. On connaît surtout Georges V sous la Première Guerre mondiale. Et on avait même pensé à l'époque parler de Neptune, toujours pour cette fameuse première planète de 1781. Et puis vous connaissez l'histoire aussi de 1930 pour Pluton, qui a été discuté. On a discuté longtemps dans le milieu astrologique, déjà avec Piob notamment. J'en parle dans mon bouquin La vie astrologique à 100 ans. Vous pouvez le trouver assez facilement. Et voilà, la mythologie a fini par envahir l'astronomie, mais comme on peut le voir, en 1846, ce n'était pas encore le cas. On parlait. Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'annonce de la planète Neptune a été faite, qui ne s'appelait pas Neptune à ce moment-là, bien sûr, a été faite par Le Verrier, qui appelait la planète Uranus Herschel. Bon, alors, je crois qu'il faut quand même démystifier un peu tout cela. Et tout ça, c'est une pierre dans le jardin des transsaturniens, des transsaturnistes, il faudrait dire, qui accordent une importance démesurée aux noms que les astronomes veulent bien leur donner. Et il faudrait quand même, et je terminerai sur cette affaire-là en disant que faut savoir que les noms qui ont été donnés aux planètes n'ont pas été donnés par les astronomes, mais par les n'ont pas été donnés par les astrologues, mais par les astronomes. Et ils ont été donnés parce qu'il fallait bien leur donner des noms. Que les noms donnés aux signes zodiacaux ont été donnés par les astronomes et pas par les astrologues. Alors il y a ce qu'on peut appeler une astrologie populaire, qui s'est développée parallèlement à l'astrologie savante, et qui, elle, ne connaissait les choses que de l'extérieur, et comme vous le savez, le peuple surinvestit le nom des choses. Quand quelqu'un
n'a pas accès au corps des choses, il reste à la surface. Et la surface, eh bien, c'est les noms des planètes. Donc finalement, il s'est construit une sorte d'astrologie populaire, bricolée à partir du nom des planètes, du nom des signes, et qui a fini par la suite par envahir l'astrologie savante. Et aujourd'hui, c'est cette astrologie populaire qui occupe le haut du pavé, en quelque sorte. Mais en réalité, c'est une astrologie totalement d'ignorants, de gens qui ne connaissent les choses que de l'extérieur, comme des profanes, et non pas de l'intérieur. C'est l'opposition entre exotérisme et ésotérisme, entre le profane et le sacré. Tout ce qu'on utilise en astrologie, la division alors, vous me direz, mais d'où vient, pourquoi les astronomes ont-ils nommé les signes zodiacaux comme ils l'ont fait? Eh bien, ils ont emprunté cette fois-ci, non pas à la mythologie, mais aux représentations populaires des mois. Hein, il y avait une façon, on le retrouve dans les églises d'ailleurs, dans les cathédrales. Le mois de janvier, on voit un personnage qui fait les travaux, on appelle les travaux et les jours, alors les travaux saisonniers. Ils ont récupéré toute cette symbolique, toute cette iconographie des travaux saisonniers qui vont de janvier à décembre et qui traversent toutes les saisons, et ils en sont servis pour nommer les constellations. Voilà. Donc tout ça, ça n'est pas de l'astrologie sérieuse. C'est une astrologie profane, une astrologie d'ignorants, d'ignards, qu'ils connaissent et qui ont imposé leur vision de l'astrologie à l'astrologie savante. Et je voudrais rappeler aussi, comme je l'ai dit d'ailleurs dans d'autres occasions, que si l'astrologie a été tolérée pendant la période de la chrétienté, notamment de l'Inquisition, etc., c'est parce qu'on savait très bien que les astrologues n'accordaient pas d'importance et de signification au nom des planètes et au nom des signes. C'est simplement des nominations, des dénominations. Alors quand on voit aujourd'hui des gens comme Bernard Duchâtel ou comme Luc Biget, etc., nous expliquer que oui, finalement, c'est quand même intéressant de savoir comment la planète s'appelle, voilà, parce que ça donne une piste, etc. Bon, c'est une plaisanterie. Jean-Pierre Nicolas, il y a 50 ans, avait parfaitement compris cela. Il avait dit, et même Jean-André Barbeau, les années 60 ont été l'âge d'or de la pensée astrologique française. On avait d'un côté les premiers ouvrages de Gauquelin qui paraissaient, à part le premier qui est paru en 55, mais tous les autres sont parus essentiellement dans les années 60. On avait l'astrologie mondiale de Barbeau en 67 avec les astres et l'histoire. On avait la condition solaire de Nicolas qui paraissait aux éditions traditionnelles dans les années 64, etc. On avait des gens qui prenaient leur distance par rapport à la symbolique zodiacale, par rapport à la symbolique des maisons, par rapport à la symbolique des signes et des planètes. Comme le système de Barbeau, l'indice de concentration planétaire, il ne s'intéresse absolument pas au nom des planètes. Il les désigne comme cela, mais ce qui intéresse, c'est le quantitatif, combien il y a de planètes qui s'entrecroisent, qui se combinent ou qui se séparent. C'est ça qui l'intéressait. Et malheureusement, cet âge d'or de l'astrologie d'il y a 50 ans, qui a été le moment où j'ai rencontré l'astrologie, où je suis entré dans l'astrologie, en astrologie, eh bien, il s'est poursuivi grâce à moi jusqu'à la fin des années 80, au début des années 90. Et ensuite, depuis 20 ans, on est dans la décadence, on est dans la déchéance, on est dans la dégradation de l'astrologie. Effectivement, il faut voir les choses comme elles sont. Et même sur le plan international, l'astrologie française n'a plus aucun poids. L'astrologie s'est enfermée, s'est sclérosée, s'est cristallisée, et finalement, les jeunes générations sont beaucoup plus réactionnaires et conservatrices que les gens qui ont été formés dans les années 60-70. Il y a une espèce d'inversion des choses. Ce n'est pas la jeunesse des astrologues, c'est pas les astrologues les plus jeunes qui sont le fer de lance de l'astrologie vivante. C'est ceux qui appartiennent aux générations précédentes. Là, il y a effectivement un problème transgénérationnel avec une très évidente baisse de niveau des générations, des gens qui sont nés, disons, à partir des années 60. Patrice Guinard, qui est né
et Daniel Kobi sont des gens qui sont... C'est la fin de la période de l'âge d'or de l'astrologie. Et après, on a des épigones, des gens qui ne font que répéter ce qu'ils ont lu dans les manuels et et qui ne savent pas distinguer entre le bon grain et l'ivraie.